Michel Ancet, bonjour. Vous êtes médecin généraliste et médecin coordinateur dans plusieurs maisons de repos bruxelloises, dont celle de la Cambre. Alors, le 10 mars 2020 était détecté le premier cas de Covid-19 à la Cambre. S'en est suivi ensuite plusieurs cas. On se souvient un cluster assez important. Comment vous avez vécu cette situation? Mais écoutez, on a été très, très perturbé et très stressé par ce qui s'est produit. Puis c'était surtout la rapidité avec laquelle l'épidémie s'est développée qui nous a vraiment surpris. Donc, ça a été, à l'époque, j'en parlais déjà, un véritable tsunami dans la maison. Donc, on avait l'impression d'avoir été emporté par une vague qui était finalement ce Covid-19. Et ça a, comment dirais-je, mis à mal tout le système qui était en place dans la maison depuis bientôt 30 ans. Et là, effectivement, on a tous été, comment dirais-je, vraiment sous une influence de l'adrénaline de manière vraiment très importante. Est-ce que vous trouviez qu'à l'époque, en tout cas, on n'était pas du tout préparé à ça? On n'était pas du tout préparé à ça. On est préparé pour les infections liées aux soins, donc qui était le fameux staphylocoque doré multirésistant et éventuellement trois autres bactéries. Donc, l'hygiène des mains, effectivement, était quelque chose qui était bien développé dans les maisons de repos, certainement. Mais une infection virale, une épidémie d'origine virale fulgurante comme ça dans une maison de repos, ça n'était pas du tout quelque chose qui était prévu. D'autant plus que nous avons l'habitude quand même de vacciner depuis plus de 30 ans contre la grippe tous nos résidents. Et donc, voilà, nous savions que la grippe, à part un variant inattendu, eh bien, les vaccins ayant été distribués à nos résidents, ben, on n'aurait pas une épidémie aussi fulgurante. On a eu un tout petit peu peur, je dirais, quand il y a eu le H1N1, où là, effectivement, on avait quand même assez rapidement alerté toute la première ligne, justement, pour qu'elle soit prête à endiguer cette épidémie H1N1. Mais bon, elle n'a pas eu lieu, en tout cas dans notre pays, et certainement pas dans les maisons de repos. Et donc, quelque part, ça a été vite oublié et ça a été rangé un peu dans le fond d'un tiroir et voilà, c'était terminé. Donc vos plans, il n'y avait pas de plan d'urgence à ce moment-là dans la maison de repos? Non, non, il n'y a pas de plan d'urgence à la maison de repos. Et j'embraye directement en disant que c'est quand même un petit peu dommage qu'il n'y ait pas eu en Belgique de plan justement catastrophe épidémie, alors qu'il existe depuis de belle lurette des plans Céveso et autres pour les incidents chimiques ou nucléaires. Là, on a manqué un peu tous de vision. Je dis bien tous. On ne va pas pointer du doigt les politiques dans ce domaine-là. Avec le recul, justement, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été lâché par les dirigeants? Écoutez, on n'a pas été lâchés, ils étaient inexistants. Donc, en fait, c'était ça surtout. Donc, je pense que on s'est vraiment, en tous les cas, en ce qui concerne Lacan, on s'est vraiment débrouillé tout seul euh, vis- contre contre cette épidémie. Et après, pendant l'année qui s'est écoulée, donc après ce cluster, comment ça s'est passé dans la maison? Alors, écoutez, ça s'est très bien passé. Il faut bien reconnaître que au sein de la maison, on a eu vraiment un élan de solidarité entre les membres du personnel, avec les médecins, euh, les résidents, les familles, le voisinage. Donc, il y a eu vraiment la formation d'un esprit d'équipe qui n'existait pas auparavant. Le deuxième, c'est que bon, maintenant, on reste et on restera, à mon avis, pour de nombreuses années, très, très attentif, encore plus attentif au port du masque, à l'hygiène des mains, au port des gants éventuellement, et à être beaucoup plus prudent, effectivement, lors des soins et éviter justement, notamment en période hivernale, que le contact étroit que nous avons avec nos résidents ne soit un facteur de propagation des épidémies au sein de la maison. Le troisième point, c'est que
et ça c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur aussi, c'est que on a eu une solidarité qui s'est installée entre médecins coordinateurs au niveau de la région bruxelloise, et ça, c'est grâce à la FAMGB, donc, qui est la Fédération des associations de médecins généralistes de Bruxelles. Ça, c'est un. Et deux, nous avons ouvert des portes de collaboration avec Iriscare. Et ça, pour moi, c'est un point très important. Donc, auparavant, on avait un peu plutôt tendance, je dirais pas à s'ignorer, mais c'était quasiment ça, à n'avoir aucun contact. Or, depuis maintenant plusieurs mois, nous avons des contacts, même étroits, avec cette cellule médicale d'Iriscare. Et ça, c'est un point extrêmement positif et pour lequel je suis vraiment très heureux qu'il soit présent, parce que je pense que nous devons tous, sur le terrain, à la fois les autorités régionales et les soignants et les maisons de repos de la première ligne, avoir une collaboration, des contacts qui nous permettront à l'avenir, j'en suis quasi sûr, de réagir beaucoup plus rapidement. Michel Ancet, je rappelle que vous êtes médecin généraliste et médecin coordinateur. Merci pour cet entretien.